Excellence, Monsieur le maire adjoint de la ville de Colombie, chers délégués du conseil d'administration de Waza Alliance, messieurs les inspecteurs, messieurs les chefs des établissements, chers collègues enseignants, la clôture des séminaires Waza organisés par l'Alliance Waza pour l'éducation de qualité en partenariat avec le gouvernement provincial du Katanga et la fondation Ebola Willing International Education Foundation va bientôt intervenir. Ces séminaires ont été inaugurés à Lubumbashi par son Excellence Madame le ministre de l'Éducation, Genre, Famille et Recherche scientifique. Nous voulons en priorité remercier le chef de l'État de la République démocratique du Congo d'avoir retenu l'éducation comme l'un des 5 chantiers de la reconstruction de la République démocratique du Congo. Les séminaires Waza pour le renforcement des capacités des enseignants et administratifs représentent notre modeste contribution à ce chantier. Nous remercions son Excellence Monsieur Moïse Katumbi, gouverneur de la province du Katanga, et par lui son Excellence Madame Thérèse Mukenge Kapi, le soutien tant politique que logistique qu'ils ont accordé à l'Alliance Waza pour la tenue de ces assises n'est plus à démontrer. Nous saluons aussi la participation de la délégation du Kasaï occidental à la 3e session des séminaires Waza à Lubumbashi. Cette délégation était constituée de son Excellence Monsieur Alidor Mbengele, ministre de l'Éducation, Culture et Arts, des inspecteurs provinciaux, Monsieur Crispin Kanoumani Moubiaï de Kananga, de Monsieur Claude Kankou Kande de Chikapa, ainsi que d'un directeur d'école au nom de M. Moubiaï Biata Albert. À vous tous, chers collègues enseignants et administratifs de Colombie, nous vous remercions pour votre participation active et votre contribution constructive pendant ce séminaire. Le séminaire Waza organisé à Lubumbashi du 12 au 17 juillet et à Colombie du 19 au 24 juillet a réuni au total 224 enseignants et administratifs. Nous sommes très impressionnés par le niveau d'intérêt et nous les remercions. Au cours de ces assises, plusieurs intervenants ont présenté leur communication, parmi lesquels 2 ministres, son Excellence Madame Thérèse Mukenge, son Excellence Monsieur Alidor Mbengele, Monsieur Jano Bakasanda, directeur des services de l'enseignement de la GECAMIN, Madame Sylvia Reit, secrétaire de Waza Alliance, ainsi que Monsieur Faustin Tala, votre serviteur. Plusieurs thèmes ont été abordés, parmi lesquels la décentralisation et l'éducation, le rôle d'un ministère provincial, l'éducation et le processus de mondialisation, le rôle de la technologie dans l'éducation, la production écrite, le profil de l'élève, du foyer, de l'école et de la communauté, l'enseignement des mathématiques, le sens du nombre et l'enseignement des sciences par la méthode d'enquête. Depuis le début de la série des séminaires Waza en 2008, l'Alliance Waza a recyclé 381 enseignants et administratifs. En considérant la moyenne de 55 élèves par classe, nous pouvons affirmer que les séminaires Waza ont eu un impact sur 20 955 élèves. Nous espérons que les séminaristes appliqueront les enseignements acquis durant ces séminaires. L'Alliance Waza est préoccupée par le manque d'opportunités pour la formation continue, le vieillissement du personnel enseignant et la sous-qualification des enseignants, surtout du primaire. L'Alliance Waza croit que la réhabilitation des infrastructures scolaires doit être immédiatement suivie du renforcement des capacités,
du personnel enseignant. Les écoles nouvellement construites et réhabilitées pourraient ressembler à une épave neuve d'un véhicule dans lequel on y met un ancien moteur si l'on ne recycle pas le corps enseignant et administratif. Le système éducatif congolais est appelé à se transformer. Il peut être rendu parfait dans son état actuel, ou bien il peut se transformer pour s'adapter aux impératifs du XXIe siècle. Le défi de la mondialisation oblige le système éducatif congolais à se transformer profondément dans les 25 prochaines années. Faute de quoi, la République démocratique du Congo, qui lutte pour atteindre les objectifs du millénaire en 2015, pourrait se retrouver avec une population si digitalement analphabète qu'elle ne pourrait pas répondre favorablement aux attentes des emplois du XXIe siècle, ni participer à une économie qui se transforme à une vitesse disproportionnée à la transformation des ressources humaines. L'avènement de la technologie change la manière d'enseigner et d'apprendre. La République démocratique du Congo peut choisir à améliorer la manière traditionnelle, celle de l'ardoise et de la touche, ou celle de l'IPAD que voici. Dans ce monde globalisant, la maîtrise et la manipulation de l'information deviennent des atouts majeurs pour relever le niveau de vie des populations entières. Pendant qu'il n'existe presque pas de bibliothèques publiques et scolaires en République démocratique du Congo, la production quotidienne de l'information grâce aux nouvelles technologies de l'information, comme le souligne une spécialiste américaine, Linda Darling-Hammond, dans son livre The Flat World and Education, publié en 2010, ou bien Le monde plat et l'éducation. Elle dit que ça dépasserait la quantité de l'information préservée dans la plus grande bibliothèque du monde, la bibliothèque du Congrès américain. Le monde aurait produit, ajoute-t-elle, 500 000 fois de nouvelles informations, plus que le volume de l'information imprimée et préservée à la bibliothèque du Congrès américain. Et la spécialiste d'ajouter qu'en 3 ans seulement, entre 1999 et 2002, la quantité de nouvelles informations produites dans le monde atteindrait la quantité produite dans toute l'histoire de l'humanité, donc depuis l'invention de l'écriture. Enfin, Hammond conclut en affirmant que la quantité d'informations techniques double tous les 2 ans et doublerait toutes les 72 heures d'ici 2010. Nous voici en 2010. Le système éducatif congolais doit se mettre au pas pour permettre un développement durable. La réhabilitation et la modernisation des infrastructures scolaires et le renforcement des capacités du personnel enseignant restent des objectifs prioritaires. Excellence, Monsieur le maire adjoint de la ville de Kolwezi, le rapport final ainsi que les recommandations de ces séminaires seront publiés dans les prochains jours. Nous espérons que nous aurons encore une opportunité de revenir à Kolwezi, incidentellement ma ville natale, pour continuer à échanger avec mes collègues éducateurs. Nous osons croire que ce séminaire vous a apporté beaucoup d'informations, beaucoup de formations et beaucoup de transformations. Nous disons sincèrement merci aux autorités si présentes pour tout leur soutien et nous espérons que l'avenir sera radieux pour notre système éducatif. J'ai dit, je vous remercie.